Les adventistes sont fiers de leur organisation religieuse, de leur église mondiale, de leur institution de théologie, de leur alliance avec les autres dénominations religieuses, de leurs millions de convertis. Mais le Seigneur n'a pas du tout la même opinion au sujet de l'église adventiste. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 381. Le témoin fidèle déclare qu'au moment où nous pensons être dans une condition de prospérité spirituelle, nous manquons en réalité de tout. Donc, l'église adventiste manque de tout. Rien ne va donc dans l'église. Et pourquoi? Parce qu'il y a de l'interdit dans l'organisation religieuse adventiste d'aujourd'hui. L'église adventiste a trahi la volonté de Dieu en s'unissant aux dénominations qui n'observent pas sa loi, avec des accords dans des fédérations protestantes. Ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. Le Seigneur avait bien dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, 2 Corinthiens 6, verset 14. Les protestants ont toujours été infidèles à la loi de Dieu, ils n'ont jamais observé le sabbat. Et pourtant, l'église adventiste s'est associée officiellement à eux. Alors maintenant, nous allons lire quelques passages d'un livre qui s'intitule « Ces protestants que l'on dit adventistes », un livre qui a été écrit par 3 pasteurs adventistes avec la collaboration de sociologues incrédules. Et ce livre montre d'une façon catégorique et définitive que les véritables enfants de Dieu ne peuvent pas continuer de soutenir une organisation religieuse pareille. Ce n'est pas du tout la vérité que les 3 pasteurs adventistes écrivent dans ce livre. Et il est important que vous sachiez qu'est-ce que ce livre contient exactement, afin que vous preniez position fermement pour la vérité, en rejetant tout ce qui est faux. Selon ce qui est écrit dans Jésus-Christ, page 302, on ne doit pas transiger avec l'erreur. Alors dans ce livre, par exemple, nous lisons à la page 55 que le pasteur adventiste ne croit plus en la Bible. Nous lisons « Inspirés mais non dictés par Dieu, les récits bibliques ont été rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs, dans les limites de leur culture. » Et cette phrase est entièrement fausse. C'est Dieu qui a dicté à tous les écrivains bibliques les textes que nous pouvons lire dans la Bible d'aujourd'hui. Nous lisons à la page 57 du même livre, sur le même sujet, cette fausse déclaration. « Parole provenant de Dieu, la Bible reste tout autant parole humaine. En conséquence, les méthodes d'interprétation utilisées par le lecteur sont tout autant limitées par cette même humanité. Il n'existe pas de lecture absolue. Ainsi, l'étude et la méditation de la Bible encouragent une diversité de compréhension. » Entièrement faux. Le pasteur adventiste, en écrivant cette déclaration, a menti. C'est un mensonge qu'il a prêché. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Donc la Bible ne contient pas une diversité de compréhension, elle ne contient qu'une seule vérité à laquelle tous doivent adhérer pour pouvoir être sauvés. Amen. Le soi-disant pasteur adventiste prétend que les auteurs bibliques ont écrit la Bible sous leur propre responsabilité dans les limites de leur culture. Mais il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Gloire à Dieu. Donc on le voit, ce que les pasteurs adventistes ont écrit dans ce livre qui s'intitule « Ces protestants que l'on dit adventistes », c'est vraiment des mensonges inacceptables pour les serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela que les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent pas rester dans une église où il y a des pasteurs qui enseignent l'erreur sans cesse, toujours, davantage. Des hérésies dangereuses qui perdent les âmes. On le voit dans ce livre, les pasteurs adventistes ne croient plus en la vérité. Nous lisons par exemple à la page 62 que l'Église fait une forte relativisation des formulations doctrinales, à commencer par celles qui lui sont propres. Ce qui veut dire en français courant que l'Église ne donne plus d'importance à ces doctrines. Donc c'est très clair, l'Église adventiste d'aujourd'hui n'est plus l'appui et la colonne de la vérité. Et nous lisons aussi à la page 67 l'autonomie et la relativisation des formulations doctrinales
caractérise le cheminement spirituel de la communauté adventiste. Donc on le voit, la communauté adventiste ne donne plus d'importance à la vérité. À la page 70 du même livre, nous lisons aussi cette déclaration d'un théologien adventiste, ce qui montre bien qu'est-ce que sont les théologiens et qu'est-ce qu'ils ont appris dans leurs études de théologie. Alors nous lisons, « Il y a toujours une distance entre la pensée humaine, celle des prophètes incluse, et la réalité divine. La prétention de tout groupe religieux à se considérer comme le détenteur invulnérable de la vérité est une attitude démoniaque. Mais la Bible contredit radicalement son enseignement. En effet, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 14. « Nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite. » Amen. Alors maintenant, à la page 76 et 77 du même livre, nous lisons encore un autre mensonge d'un soi-disant pasteur adventiste, toujours. Le pasteur adventiste Selmaniovic n'hésite pas à parler du christianisme comme un possible sujet d'idolâtrie. Le pasteur appelle son lecteur à un partage de l'évangile qui ne transforme pas le croyant en un enseignant, un maître qui délivre un message devant un auditoire qui n'aurait rien à lui apporter. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils font les pasteurs adventistes quand ils prêchent le samedi matin? Mais continuons de lire la suite de ce que Selmaniovic a écrit. Selon Selmaniovic, un véritable partage de la foi est une conversation à double sens, non seulement une transmission, mais d'abord et toujours une écoute de l'autre dans ce qu'il peut apporter de Dieu. Quand bien même sa foi serait celle d'une autre religion, quand bien même la rencontre se vit avec un incroyant, car le Christ ne se réduit pas au christianisme. Alors ça c'est complètement faux, ça c'est un mensonge éhonté, un blasphème même. Car qu'est-ce qu'un incroyant peut nous apporter sur le Christ puisqu'il n'y croit pas? Et il est écrit dans Jean chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Donc pour venir à Dieu et être sauvé, il faut obligatoirement passer par le Christ. C'est ce que nous lisons aussi dans Actes chapitre 4 versets 11 et 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5, il est écrit « Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Le Christ se réduit au christianisme. Et les incroyants ne peuvent rien nous apporter au sujet du Christ puisqu'ils n'y croient pas. Donc on le voit, le pasteur adventiste ment et contredit la Bible. Alors au sujet de tout ce qu'on est en train de lire, je tiens à rappeler que ce sont les écrits de 2 pasteurs soi-disant adventistes qui sont d'ailleurs 2 professeurs de théologie de Collonges. Alors maintenant nous lisons à la page 105. Les jeunes adventistes ont été très tôt engagés dans des activités de scoutisme. Ah, c'est l'Église catholique qui a inventé le scoutisme, tiens. Nous lisons la suite. L'association Jeunesse Adventiste a créé des liens avec le centre protestant de colonies de vacances. On conduit de très nombreux pasteurs adventistes à rencontrer des formateurs protestants et à être formés par eux. Alors on le voit dans ce texte, les soi-disant pasteurs adventistes sont formés par des protestants qui ne sont pas des observateurs du sabbat. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Nous lisons dans Jérémie chapitre 2 au verset 13. « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Car les protestants sont comme des citernes crevassées. Ils n'ont rien à nous apporter. Ils n'ont aucun enseignement de vérité à nous transmettre. Ils ne retiennent pas l'eau de la parole de Dieu. » Alors à la page 107, nous lisons une autre abomination. La proximité entre le Conseil mondial des églises, le centre œcuménique de Beaussais dans le canton de Genève et le campus adventiste de Collonges situé au pied du Salève ne pouvait que conduire à des contacts.
Alors voilà, maintenant nous avons la preuve écrite que les institutions de théologie adventiste sont vraiment apostates, sont vraiment sous le contrôle de l'ennemi. Elles ont rejeté totalement la vérité. Collonges a des contacts avec le Conseil mondial des églises. Collonges est donc pleinement engagé dans l'œcuménisme. Collonges n'a vraiment rien à voir avec le message des 3 anges, ni avec le message du 4e ange. Sortez de Babylone, mon peuple. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Aucun compromis ne doit être consenti avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Alors à la page 108, nous lisons vraiment que les étudiants en théologie s'abreuvent du vin de Babylone. En effet, nous voyons cette phrase. Un protocole d'accord signé en 1981 entre la faculté adventiste et la faculté de théologie protestante de Strasbourg a aussi permis à de nombreux étudiants et futurs pasteurs de se familiariser avec la réflexion théologique protestante. Donc c'est vraiment s'abreuver de l'erreur. Alors à la page 113 du livre, nous voyons que vraiment l'église adventiste ne marche plus du tout dans la voie de Dieu. En effet, nous lisons « Divers exemples me sont donnés où des pasteurs ou prêtres sont invités à présenter des aspects de leur confession devant la communauté adventiste. » Donc maintenant, il y a même des prêtres qui viennent prêcher dans des églises soi-disant adventistes le samedi matin. Cela montre la profondeur de la déchéance de l'église adventiste et montre qu'elle a vraiment été vomi par Dieu. Sinon, les représentants de la bête ne viendraient pas y faire le culte. À la page 116 du livre, nous voyons que le pasteur adventiste soi-disant approuve le mouvement œcuménique, ce qui montre qu'il est un loup, déguisé en brebis et que son ministère consiste à séduire les membres adventistes pour les entraîner dans Babylone, dans le mouvement œcuménique. À la page 118, il nous parle de l'adhésion à la FPF, mais comme on a lu que Dieu condamne dans sa parole, dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, toute alliance avec ceux qui n'observent pas sa loi, on sait que c'est pas Dieu qui a inspiré ce projet d'adhésion à la FPF, c'est le diable qui a inspiré ce projet d'adhésion. C'est une évidence absolue. Et à la page 119, nous lisons ce blasphème. L'écoute et la découverte de Lot ont favorisé cette ouverture. Il est à souhaiter que ce mouvement et cet approfondissement théologique se poursuivent pour un témoignage au monde digne de l'évangile éternel. Mais quelle audace il a! Car quand on lit ce que c'est que l'évangile éternel dans Apocalypse chapitre 14, on s'aperçoit qu'il s'agit du message des 3 anges, celui qui consiste entre autres à dire « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et ce message des 3 anges qui est confirmé par le 4e ange qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Donc, quand le soi-disant pasteur adventiste prétend que l'évangile éternel, c'est d'adhérer à l'œcuménisme avec les autres dénominations, alors que le véritable évangile éternel selon la Bible, c'est justement de sortir de Babylone, c'est de proclamer que Babylone est tombée, on voit vraiment que les pasteurs adventistes d'aujourd'hui, ces soi-disant professeurs de théologie, ce sont vraiment des imposteurs et des menteurs, des agents au service de l'ennemi, comme nous le dit la tragédie des siècles, page 645. Toujours dans ce livre apostat, à page 23, nous lisons cette expression « l'utopie du royaume à venir ». Donc, ces soi-disant pasteurs adventistes ne croient même plus que le royaume de Dieu va être bientôt établi. C'est vraiment la fin de l'adventisme. Alors, face à toutes ces déclarations insensées, mensongères et blasphématoires de ces soi-disant professeurs de théologie, les véritables enfants de Dieu appliqueront ce texte des psaumes. Nous lisons Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Aujourd'hui, l'Église adventiste se moque de la vérité. Les véritables serviteurs de Dieu ne doivent pas s'asseoir dans l'Église adventiste, mais la quitter et faire des églises de maison, comme nous le dit la parole de Dieu. L'apostasie de l'Église adventiste est irréversible. Le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 7, verset 16, « Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. »